Hey, salut Kai, ça va juste nécessaire. Aujourd'hui, je vais faire une vidéo particulièrement différente et je vais un peu vous faire une introduction à la masse conceptuelle. Donc, généralement, je considère cette partie comme étant une partie avancée de Revit, dans l'apprentissage de Revit. J'aimerais vraiment faire cette vidéo pour aider à pouvoir comment on appelle, résoudre des problèmes qu'ils sont en train de rencontrer actuellement. Et sans plus tarder, let's go! La partie qu'on va étudier, c'est une des parties avancées de Revit. C'est un peu plus avancé que les autres parties. Mais cette partie vous permet vraiment de faire des formes que vous ne pouvez pas faire de la façon traditionnelle. OK? Donc, ce que je veux dire, c'est, vous ne pouvez pas, par exemple, faire des murs qui sont complètement inclinés ou bien des murs qui ont des formes de courbures, des toitures qui ont des formes vraiment architecturales et qui sont vraiment éblouissantes. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire ici? Il faut utiliser la masse. Et c'est ce que je vais vous montrer. Donc, vous partez au niveau de Mass and Site, ici Mass and Site, et vous voyez ces deux éléments. Il y a In Place Mass et puis il y a Place Mass. Donc, il y a deux façons d'utiliser les masses conceptuelles ici. C'est de modéliser des masses dans le projet en même temps in situ, ou bien c'est d'importer des masses. Donc, pour importer des masses, c'est très simple. On clique sur Importer et on clique sur Load Family. OK? Donc, vous partez au niveau quand vous êtes ici, vous partez au niveau de volume là, comme ça, et vous avez des différentes formes prérequis, prédessinées que vous pouvez insérer. Par exemple, je vais insérer cette forme là et je l'insère comme ça ici. Donc, je clique OK, je clique en 3D et vous voyez un peu la forme, comment elle est. Voilà. Donc, ce sont des formes qui sont complexes comme ça. On peut pas dessiner des formes comme ça avec des murs au niveau d'architecture. C'est complètement impossible. Donc, quand vous voulez réaliser des formes complexes comme ça, il faut utiliser la masse conceptuelle. OK? Donc, je vais supprimer cet élément. La deuxième façon de dessiner une masse conceptuelle, c'est d'aller au niveau de Mass and Insight et de cliquer sur cet élément In Place Mass. Donc, on va modéliser une masse, comme on appelle, in situ. Donc, je clique OK. Et qu'est-ce que là, je suis en mode sketch. Donc, je pars au niveau de créer. Ça part automatiquement au niveau de créer. Et il y a les éléments pour créer des différents types de formes. Donc, on va créer une forme simple, comme ça, ici. Euh, Comme ça. Je clique là. Et qu'est-ce que je fais? Je sélectionne ce cube-là et je pars en 3D. Vous allez voir ce qui se passe quand je l'ai dessiné. Voici cette forme qui est là. Donc, quand je crée une forme, un volume, c'est d'aller ici créer une forme, un volume. On peut créer une forme solide ou une forme vide. OK? Un volume vide ou un volume solide. Donc, je clique sur solide et automatiquement, vous voyez que ça crée ça en 3D. Et il y a le repère contextuel qui est là. Je peux cliquer sur le bleu et bouger, augmenter sa hauteur suivant ce axe-là. OK? On peut augmenter, modifier ses dimensions suivant l'axe comme ça, comme on peut modifier les dimensions suivant l'axe vert. OK? Donc, je vais cliquer, comme on appelle, annuler deux fois. OK. Et je peux aller à ce niveau aussi et puis annuler encore une deuxième fois, une troisième fois. Et là maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Je vais aller au niveau de est, élévation est, et qu'est-ce que je veux faire? Je veux augmenter la hauteur. Donc je clique sur la partie haute ici, cette partie-là, je pars ici en 3D et en élévation est, et je soulève ça jusqu'au niveau 6 par exemple. OK? Donc on a un niveau qui part du niveau 1, 0, du niveau 1 au niveau 6, et je pars en 3D. Et qu'est-ce qu'on peut faire? C'est de modifier ces formes-là. Voici les formes qu'on va faire. On va incliner les murs, OK? On va les incliner vers l'extérieur. Donc, pour les incliner vers l'extérieur, c'est de sélectionner ces bordures. On peut sélectionner les edges aussi. Vous voyez, on peut sélectionner les edges, comme on peut sélectionner les surfaces planes. Donc, je sélectionne cette bordure qui est là. Je peux aller en right comme ça, élévation est, bon, ici à l'est comme ça, et je peux prendre cette partie-là. N'oubliez pas que j'ai sélectionné la bordure. C'est pas complètement toute la surface. Vous partez en 3D, vous voyez que c'est la bordure effectivement qui est sélectionnée. OK? Donc, je bouge ça suivant comment on appelle, ce axe-là, et je peux bouger vers la droite comme je peux bouger vers l'intérieur. OK?
Donc, je bouge ça comme ça, vers l'extérieur, comme ça, dépendant de l'angle que vous voulez. OK? Celui qui est ici aussi, on peut aller en 3D, sélectionner plutôt cette partie, la partie ici qui est là, la bordure ici. On peut aller comme ça. On peut l'amener à l'intérieur, comme on peut l'amener vers l'extérieur. OK? Et là, on a un building qui est en train de se faire. OK? Et je clique sur Finish. Donc, si je finis comme ça, je sors en 3D. Qu'est-ce qu'il me faut faire? Il faut créer maintenant les étages, les murs, les toits. OK? Et voilà. Donc, quand je clique sur ce volume, je sélectionne le volume comme ça. Je pars au niveau de Mass Flows. C'est-à-dire, je vais créer des planchers, des étages. Donc, je clique comme ça. Et il me demande à quel niveau j'aimerais créer ces planchers-là. Donc, je clique sur tous les niveaux. Je vais cocher tous les niveaux là. Je clique OK. Donc, ça me crée des planchers comme ça. OK? Et après cela, pour l'instant, ils sont toujours considérés comme des masques conceptuels. On peut toujours les modifier. Voilà. C'est des masques conceptuels et consorts. OK? Et je vais créer maintenant, comment on appelle, à partir de ces masques conceptuels, je vais créer des planchers qui existent, des planchers physiques. OK? Donc, je pars au niveau de Massing and Site. Je clique ici, Floor, plancher. Donc, je clique ici et je viens à ce niveau, je sélectionne ces parties-là, ces éléments en violet là. Je clique comme ça. Une fois, j'appuie sur CTRL et je sélectionne le reste comme ça. Et après avoir tout sélectionné, je viens en haut, je clique sur Créer Flows. Je clique et puis je crée un Flows. Donc, on peut les modifier. On peut modifier ces planchers-là en allant ici, comme ça, en la sélectionnant, en cliquant, clic droit, sélectionner toutes les instances visibles dans cette vue. Et on peut aller ici et puis modifier, choisir le type de plancher qui nous plaît. OK, on peut prendre un plancher en béton coulé sur place comme ça, par exemple. Alright? Donc, après avoir fini ça, on peut aller au niveau de Wall. On va créer des murs par face. Donc, je vais créer des murs ici et puis de l'autre côté. Donc, je clique comme ça par cette face-là. Ça dépend de quel mur aussi vous voulez créer. Voici les différents types de murs. OK? J'ai pris celle-là. J'ai pris ce mur-là. OK? Et donc, je viens ici. Je clique créer un mur. Je clique sur cette face, créer un mur. On est d'accord? Donc, c'est devenu des murs physiques. Ici aussi, c'est devenu des planchers physiques. Donc, il me reste à créer, comment on appelle, un toit et puis un système de murs rideaux. Donc, je crée le toit en cliquant sur toit et je viens ici, je sélectionne la partie haute ici. Je clique, je peux changer le type de toit que je veux. Par exemple, si je veux une toiture en béton, une toiture chaud béton, voilà. OK? Donc, je vais créer une toiture en membrane EPDM comme ça. Et je viens à ce niveau, je clique comme ça et je clique ici en haut, je clique créer une toiture. OK? Donc, la toiture est créée. Il reste maintenant comment on appelle, à créer le système de mur rideau. Donc, je clique sur Current System, je clique là-dessus, je viens, je sélectionne cette partie-là. Voilà, c'est en bleu, c'est sélectionné, vous voyez ça, c'est souligné en bleu comme ça. Je clique comme ça, je viens ici, je clique sur Control, et je clique là-dessus ici, et puis j'ai sélectionné les deux surfaces. Donc, je clique sur Create System. Donc là, on a créé un système de mur rideau. OK? Et là, on peut maintenant les modifier selon leurs propriétés physiques comme s'ils avaient été créés avec avec les outils de l'architecture. Donc ici, par exemple, si je clique sur le toit, si je clique voilà, si je clique sur le toit comme ça, je peux décider de changer comment on appelle le toit, par exemple. Si je clique sur Modify Sub-Element, par exemple, je peux aller en vue de dessus comme ça et je peux mettre des points. Je peux mettre un petit point au milieu, par exemple, ici, comme ça. Et qu'est-ce que je fais? Je pars en 3D, je sélectionne mon toit et je sélectionne mon élément qui est là. Modifier les parties, les éléments. Je clique ici, je pars en vue left comme ça et je peux soulever cet élément-là, par exemple, de peut-être 2 mètres en haut comme ça et je crée une surface, par exemple, comme ça.
Je clique dans le vide, j'ignore l'erreur, c'est juste pour vous montrer quelque chose. Donc, vous voyez, on peut modifier les éléments après les avoir créés. Donc, je viens par exemple à ce niveau-là. Par exemple, je sélectionne le système comment on appelle ce système-là, kernel system, comme ça. Et puis, je pars au niveau de edit. Donc là, je peux donner des dimensions. Je peux mettre comme ça, comme je peux mettre à 500, comme ça, spacing. Et puis ici aussi, je mets à 500. Et puis, je peux, si je veux, je lui donne des menus. Je donne des menus, par exemple, comme ça. Et ainsi de suite, vous pouvez faire beaucoup de choses. OK? Donc, pour cette vidéo, on va se limiter à des éléments très simples comme ça. Je clique Apply, je clique OK. Et vous voyez qu'on a ce système-là qui est là. Le même que de ce côté. Voilà. Donc, qu'est-ce qui arrive si, par exemple, vous voulez modifier ces éléments? Si vous voulez, par exemple, disons que après avoir discuté avec les architectes, avec les parties qui décident, vous décidez que, comment on appelle cette partie-là, par exemple, l'inclinaison, elle est trop ou bien elle est peu, et que vous décidez de modifier. Actuellement, vous pouvez plus modifier, par exemple, cette partie, et si vous sélectionnez le système là, vous ne pouvez pas amener le système en arrière ou en avant, parce que ce n'est pas une masse conceptuelle, que on ne modifie cela qu'avec les masses conceptuelles. Donc, qu'est-ce que vous pouvez faire? Est-ce que vous pouvez transformer cette surface en masse conceptuelle? Non, vous ne pouvez plus revenir en arrière, à moins de cliquer sur retour. OK? Ou bien, supposons que vous enregistrez le projet, que vous fermez, vite vous revenez, vous ouvrez le projet et que vous voulez modifier. C'est pas possible. Ce que vous pouvez faire, c'est de supprimer cet élément-là et de vous mettre à redessiner. OK? Et ça serait un peu truc, c'est une masse conceptuelle. Et donc, vous cliquez, vous partez au niveau 1, comme ça. Vous cliquez sur modéliser en place. Je clique cancel. Cet élément, il se trouve au nord. C'est au nord qu'on va se positionner pour, comment on appelle, le modifier. Donc, si on part ici au niveau 1, le nord, c'est vers là, donc c'est cette partie-là qu'on va modifier. Donc, je clique sur In Place Mass, je clique OK, créer une masse, et je prends une ligne seulement, je clique ici, et je clique à ce niveau ici. Et c'est du bon, c'est fini. Donc, je sélectionne cette ligne. Si je pars en 3D pour pouvoir, on peut créer la forme ici, mais j'aimerais que vous voyez comment ça se crée en 3D. Donc, quand je clique comme ça, la forme est créée. Elle n'est pas, pour l'instant, elle n'est pas inclinée. OK, on est d'accord? Donc, je veux l'envoyer, cette forme-là, jusqu'au dernier niveau. Donc, si je pars au niveau d'élévation, donc, par exemple, comme ça, je ne l'ai pas sélectionné. Je pars ici. Voilà, je sélectionne la partie, le edge, la partie haute ici. Je pars au niveau d'élévation nord et je clique comme ça. Je soulève, je l'amène jusqu'au dernier niveau. Et quand je pars en 3D, vous voyez que il est complètement vertical. Alors qu'on aimerait qu'il soit, comment on appelle, incliné. Donc, je pars au niveau ouest, par exemple, à l'ouest. Je pars à l'ouest et je vais fermer le nord, je vais fermer est, je vais fermer ce niveau. Je clique sur cet élément-là. C'est l'élément qui est à l'intérieur que je veux. Voilà. Ça, cet élément. Et je pars à l'ouest maintenant pour l'amener vers l'extérieur comme ça. Donc, c'est comme ça que si, par exemple, on avait décidé que elle était longue, elle n'était pas assez inclinée, on la met dans ce niveau maintenant et on clique, comment on appelle, fini. OK? Il dit ici que quoi? Il me dit de faire attention. Mass contain only mesh geometry which can't be used to compute mass flows, volume or surface area. Il n'y a pas de problème, il me dit seulement que je ne peux pas utiliser cet élément pour créer des planchers. Il n'y a pas de problème. Je clique ici. Et là, qu'est-ce que je fais maintenant? Je pars au niveau de mass ici et je clique wall face, c'est un mur. Donc, je clique ici et je crée mon mur. Donc, c'est comme ça que je peux modifier. Si peut-être je clique en arrière, si je voulais créer un système, c'est la même chose. Je clique ici, je clique système et je viens ici, je clique OK, je clique créer système. OK? Et là, c'est du bon. Maintenant, il me suffit seulement d'amener ces éléments pour les attacher. Et comment faire? C'est très simple.
je pars au niveau est, par exemple. Je pars à l'est. Je clique sur cet élément et je clique sur éditer, modifier le profil. Je clique comme ça et je clique sur cet élément, je le supprime. Je dis de prendre des lignes. Je clique ici. Je prends cette ligne-là, cette ligne ou bien cette ligne. Prenons cette ligne par exemple. OK? Et je clique sur Trim Extend ou bien j'appuie sur TR. Je clique comme ça. J'amène ici. Je clique comme ça. J'amène ici. Et je clique OK. Donc, ce mur a été modifié. Je peux cliquer sur le plancher, la même chose. Et je peux cliquer sur Edit Boundary. Il me demande, il veut aller en vue en plan. Je dis OK. Et je peux l'amener à ce niveau-là. Comme ça. Dépendant de là où je suis. Par exemple, je veux l'amener à ce niveau. Je mets OK. Et quand je pars en 3D, on voit que ça a été modifié pour s'ajuster au nouveau truc. C'est comme ça qu'on peut modifier les éléments. Et je pars ici aussi, je clique ici, et puis je modifie le profil. Donc, je pars au niveau ouest maintenant. Je clique, je mets modifier le profil. What? Finish. Je clique sur cet élément que je veux modifier. Je clique modifier le profil. Je pars à l'ouest et je supprime cet élément. Je prends une ligne ici et je clique sur TR comme ça. Je clique sur TR comme ça et je mets OK. Voilà, donc ce niveau aussi, c'est du bon, c'est calé. Donc il suffit de modifier le toit, c'est d'aller au top level comme ça et c'est de tirer cet élément et ramener à ce niveau-là comme ça, légèrement. On peut amener de telle sorte à ce qu'il dépasse légèrement la partie. Donc, on peut modifier le profil de ce toit aussi et tout. Donc, tout est modifiable. C'est que c'est limité. Ce n'est plus de la façon dont vous pouviez le faire comme si c'était des masses, par exemple, conceptuelles. OK? Par exemple, à l'intérieur, les floors aussi, c'est de modifier les étages ici pour les retirer, pour les ramener ici. Voilà. Donc, c'est comme ça. C'est juste nécessaire. Et donc, surtout, n'oubliez pas, prenez soin de vous et de vos familles. Restez chez vous et profitez pour apprendre de nouvelles compétences. Salut Kai Sarel, c'est juste le nécessaire.